Johnny repense à sa dernière rencontre avec les MCQan, un souvenir qui remonte à un peu plus de 3 ans, au moment où il s'est engagé dans l'armée après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Cette décision avait été inspirée par son père, son oncle et son grand-père, qui avaient tous servi leur pays. Alors que sa mère s'inquiétait de la situation au Moyen-Orient, son père était fermement fier du choix de Johnny. Au cours de cet été-là, les MCQan sont retournés dans la ville natale de Johnny. Ils étaient amis avec ses parents depuis l'année précédant sa naissance, lorsqu'ils avaient emménagé dans la maison voisine. Sa mère et Madame MCQan étant enceintes au même moment, Johnny est né un mois avant la fille de Madame MCQan, Amanda, affectueusement appelée Mandy. Grandir côte à côte semblait naturel pour Johnny et Mandy, étant donné le lien étroit qui unissait leurs mères. Ils étaient pratiquement inséparables jusqu'à l'âge de 14 ans, lorsque le travail de Monsieur MCQan obligea la famille à déménager à l'autre bout de l'État. Même en 5e et 6e année, lorsque les autres garçons taquinaient Johnny sur son amitié avec une fille « dégueulasse », il restait impassible, elle était sa compagne la plus proche. Lorsqu'ils sont passés en 5e et en 4e, Johnny a commencé à reconnaître que Mandy était l'une des filles les plus séduisantes de l'école. Pourtant, il est encore plus fier d'être son meilleur ami et de passer du temps avec elle. Au cours de l'été entre leur 8e et leur 9e année, Monsieur MCQan a annoncé leur déménagement, ce qui a presque brisé le cœur de Johnny et de Mandy face à la séparation imminente. Ils se sont engagés à maintenir une correspondance constante et à rester les meilleurs amis du monde pour toujours. Au début, ils ont échangé de nombreuses lettres et, chaque été, soit la famille de Mandy leur rendait visite pendant 15 jours, soit la famille de Johnny se déplaçait pour les voir. Ces retrouvailles permettent à Johnny et Mandy de renouer leurs liens. D'année en année, la beauté de Mandy s'épanouit. Cependant, à l'approche de leur première année d'études, leurs lettres s'amenuisent et, en dernière année, la communication devient sporadique. Johnny se souvient du dernier jour de visite des MCQan à la fin de sa dernière année. Il avait passé chaque instant de ces 2 semaines avec Mandy. Alors qu'il ne restait que 2 jours avant que les MCQan ne rentrent chez eux et que Johnny n'entame sa formation de base, Mandy n'avait pas abordé le sujet de son enrôlement dans l'armée. Cependant, ce matin-là, avant leur départ, elle a conduit Johnny dans sa chambre et a fermé la porte. Pendant plusieurs minutes, elle l'a étudié attentivement, les larmes aux yeux et le long des joues. Soudain, elle l'enlaça étroitement et déposa un doux baiser sur ses lèvres. « Tu dois prendre soin de toi, Johnny. Tu es tout pour moi », dit-elle avant de sortir précipitamment de la pièce. Johnny reste bouche bée, ses doigts s'attardant sur les lèvres où elle l'a embrassé. 20 minutes plus tard, il salue la famille de la jeune fille qui s'en va. C'est la dernière fois qu'il la voit depuis 3 ans. Johnny a terminé sa formation de base et, l'année suivante, son unité a été déployée en Irak, où il a servi pendant 12 mois. Bien qu'il l'ait échappé belle à plusieurs reprises, il en est sorti indemne. Par la suite, il a terminé son service à Fort Hood. Le service de son grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale et les expériences de son père au Vietnam, tous deux décorés pour leur bravoure sous le feu de l'ennemi, ont servi de guide à Johnny. Suivant leurs traces, il a lui aussi reçu 2 médailles pour son courage. Chaque fois que l'incertitude s'installait, il réfléchissait à ce que ses ancêtres auraient pu faire à sa place. Maintenant, comme eux, il comprend pourquoi il parle rarement des horreurs endurées au combat. Des pensées de Mandy traversaient fréquemment son esprit, apparaissant parfois dans ses rêves, son baiser demeurant une source d'encouragement dans les moments difficiles. Les mots qu'elle prononçait pour qu'il prenne soin de lui résonnaient dans ses pensées, le motivant à rester déterminé. Ayant économisé la quasi-totalité de ses revenus et aidé par le GI Bill, il envisage de reprendre ses études. Par coïncidence, l'université de son choix se trouve être la même que celle de Mandy, située dans la ville de ses parents. Préférant ne pas habiter dans un dortoir, Johnny se met en quête d'un appartement après avoir passé le mois dernier chez ses parents. À la suggestion de sa mère, il a envisagé de rester chez les MCQan jusqu'à ce qu'il trouve son propre logement. Diane et Frank MCQan ont accueilli chaleureusement l'idée de son séjour. Pendant ce temps, Mandy, qui se préparait pour sa dernière année d'études, avait son propre appartement près du campus. Alors qu'il s'engageait dans l'allée, la porte d'entrée s'ouvrit et interrompit ses pensées. Avant qu'il n'ait pu sortir de la voiture, Madame MCQan s'est précipitée vers lui et l'a serré très fort dans ses bras. Après l'étreinte, elle recula d'un pas, le regardant avec tendresse. « Mon Dieu, Johnny, tu es devenu un si beau jeune homme. Tu as bien grandi. » En réponse, il sourit. « Merci, Madame MCQan. Je dois dire que tu n'as pas changé d'un poil, tu es toujours aussi charmant. »« Et vous êtes devenu un vrai charmeur, » répondit-elle, son sourire révélant son plaisir pour ce compliment. « Mais je pense que tu es assez grand maintenant pour m'appeler Diane. »
Frank voulait aussi être là pour vous saluer, mais il a dû travailler. Il reviendra plus tard dans l'après-midi. En attendant, prenez vos bagages et je vais vous conduire à votre chambre. » D'un signe de tête, Johnny prit ses bagages dans la voiture et suivit la silhouette gracieuse de Diane dans la maison. Le compliment qu'il avait fait à son sujet n'était pas exagéré. La ressemblance entre Diane et Mandy était évidente, leur beauté commune indéniable. Après avoir posé ses bagages dans la chambre d'amis, Johnny rejoignit Diane dans la cuisine. Ils s'assirent à la table, sirotant du thé glacé et engageant la conversation jusqu'à ce que la porte d'entrée s'ouvre. Monsieur McCune annonça son retour et Diane le dirigea vers la cuisine. Johnny se leva lorsque Frank entra et se retrouva enveloppé dans une étreinte d'ours suivie d'une vigoureuse poignée de main. « Mon Dieu, Johnny, regarde-toi. Tu as vraiment grandi. » Après avoir exprimé sa gratitude, Johnny reçoit la même invitation que Diane à appeler Frank par son prénom. Pendant que Diane préparait le dîner, Johnny et Frank se sont isolés dans le salon, partageant des histoires sur leur service dans l'armée. Le dîner, comme prévu, était excellent. Les talents culinaires de Diane avaient déjà fait plaisir à Johnny à plusieurs reprises au fil des ans. Après le dîner, ils se retrouvèrent dans le salon, se remémorant les jours passés. Peu avant 8 heures, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. Le cœur de Johnny s'emballa lorsqu'une superbe jeune femme entra. Avant qu'il n'ait pu réagir, elle traversa la pièce d'un bond, manquant de le renverser alors qu'elle passait ses bras autour de son cou dans une étreinte serrée. Il lui rendit l'appareil, la serrant contre lui avant de la déposer doucement, leurs regards se croisant. « C'est incroyable de te voir, Johnny !» s'exclama-t-elle avec enthousiasme. « De même, Mandy. »« Tu es plus belle que jamais, » dit Johnny, émerveillé. C'était la vérité, les 3 dernières années avaient été bénéfiques pour Mandy, la transformant en une jeune femme exceptionnelle. Johnny entendit une toux derrière Mandy et leva les yeux, apercevant un homme de son âge qui se tenait là. Perdu dans son attention pour Mandy, Johnny n'avait pas vu l'arrivée du type. Mandy se retourna pour le reconnaître. « Gary, je te présente mon plus vieil ami, Johnny. »« Johnny, voici mon petit ami, Gary, » dit-elle. Johnny eut un pincement au cœur, mais il se rassura rapidement, bien sûr qu'elle a un petit ami. Cela ne lui avait pas traversé l'esprit, mais c'était parfaitement logique. Une fille aussi séduisante que Mandy attirerait sans aucun doute des prétendants. Johnny lui sourit et lui tendit la main. « Enchanté, Gary. » Gary serra la main de Johnny mais resta silencieux, se contentant de lui donner un coup d'œil. Lorsque Mandy reprit la parole, l'attention de Johnny se porta à nouveau sur elle. « J'avais l'intention d'arriver plus tôt, mais j'ai été retenu. Quoi qu'il en soit, Gary et moi allons retrouver des amis dans un club. Voulez-vous vous joindre à nous ?» Jetant un coup d'œil à Gary, Johnny remarqua une expression peu amicale. « Merci pour l'invitation, Mandy, mais je suis un peu épuisé par le trajet. Je pense que je vais me coucher tôt ici. » Mandy fit une légère moue mais accepta sa décision, faisant un rapide adieu à ses parents avant de partir rapidement. Les mots qu'elle prononça en guise d'adieu indiquaient qu'elle souhaitait le retrouver plus tard. Johnny se cala dans son fauteuil lorsque la porte se referma. « Je ne sais pas ce qu'elle lui trouve, » murmure Diane. Ils discutèrent encore 1 heure avant que Johnny ne s'excuse pour aller se coucher. Après une douche rapide, il se glissa sous les couvertures et, avant de s'endormir, il pensa à Mandy. Elle était magnifique. Puis, Gary traversa ses pensées. Johnny réfléchit à l'animosité qu'il ressentait de la part de Gary. Il se demanda comment il se sentirait à la place de Gary, rencontrant le plus vieil ami de Mandy qui se trouvait être un autre homme. En réfléchissant à sa réaction face à Gary, Johnny a reconnu qu'il ne l'aimait pas. Ce n'était pas seulement parce que Mandy l'avait présenté comme son petit ami, il y avait quelque chose chez Gary qui ne lui convenait pas. En réfléchissant à la remarque précédente de Diane, il était évident qu'elle ne l'aimait pas non plus. Johnny se réveilla à l'aube, après 3 ans dans l'armée, son horloge interne était toujours réglée pour se lever tôt. Après s'être habillé, brossé les dents et rasé, il se dirigea tranquillement vers la cuisine. Diane était déjà en train de préparer le café. Elle avait mentionné son habitude de se lever tôt les jours où Frank devait travailler et lui avait préparé le petit déjeuner. Johnny s'assit à la table pendant que Diane s'affairait sur la cuisinière. Dès qu'elle eut posé les assiettes sur la table, Frank entra, prêt à travailler. Lorsqu'il eut fini de manger, il dit au revoir à sa femme et à Johnny, souhaitant à ce dernier bonne chance pour trouver un appartement, et partit au travail. Johnny aida Diane à ranger la cuisine, puis lui demanda des suggestions d'appartements dans les environs. Diane le fait rentrer dans le bureau et allume l'ordinateur. En utilisant un service de localisation d'appartements, elle lui a montré comment accéder à une carte affichant divers immeubles d'habitation locaux. Indiquant la résidence de Mandy,
elle a laissé Johnny naviguer sur l'ordinateur. Le site permet aux utilisateurs de filtrer leurs recherches en fonction de la taille et de la fourchette de prix, ce qui permet d'obtenir une liste d'appartements disponibles. Conscient que ses cours d'ingénierie se situaient principalement au sud du campus, alors que l'appartement de Mandy se trouvait au nord, Johnny a rapidement écarté l'idée de résider dans le complexe de Mandy. Conscient que cela pourrait poser des problèmes, en particulier à Mandy, il a décidé de dresser une liste d'appartements situés au sud et de partir à leur découverte. Heureusement, la chance était de son côté. Au 3e arrêt, il a découvert exactement ce qu'il cherchait, un appartement d'angle d'une chambre à coucher au 2e étage d'un immeuble de 2 étages. Accompagné par le gestionnaire de l'appartement, il monte les escaliers et remarque une jeune étudiante qui sort de l'appartement situé au-dessous de celui qu'il convoite. En déposant une caution, il a obtenu l'appartement pour commencer son bail dans 2 semaines, ce qui lui laissait largement le temps d'emménager avant le début des cours. Une fois toutes les formalités administratives réglées, Johnny s'est rendu compte qu'il était encore tôt. Il s'est rendu chez les MCQant pour annoncer la bonne nouvelle à Diane. Après l'avoir informé, il lui a fait part de son intention de rentrer chez lui pour passer plus de temps avec ses parents avant le début des cours. Diane, bien que déçue par son départ rapide, a compris. Promettant de leur rendre visite à son retour, Johnny a reçu des sandwichs pour la route et un baiser sur la joue de la part de Diane avant de partir. Ses parents sont agréablement surpris par son retour précoce, après une seule nuit d'absence. Profitant au maximum du temps qu'il passe avec eux, les 2 semaines s'écoulent rapidement. Les préparatifs de son retour dans le nouvel appartement se font en un tournement, étant donné qu'il n'a acquis que peu d'affaires depuis sa sortie de l'hôpital. Les premiers jours, il s'est installé dans son nouvel appartement et a acheté des produits de première nécessité. Le 2e soir, il est passé chez les MCQant. Un heureux hasard a fait qu'il a été invité à dîner. Alors qu'il commence à manger, Diane jette un coup d'œil à Johnny. « Mandy n'était pas très contente que tu partes si vite. » Johnny haussa les épaules. « Je suis sûr que nous rattraperons le temps perdu maintenant que je suis de retour. » Diane le regarda avec curiosité mais laissa tomber le sujet. Ils discutèrent encore quelques heures avant que Johnny ne leur dise au revoir et ne retourne à son appartement. Alors qu'il s'approchait de l'escalier, la porte de l'appartement voisin s'ouvrit. C'était la même étudiante qu'il avait vue le jour où il avait loué l'appartement. Décidant de se présenter, il apprit qu'elle s'appelait Suzanne et qu'elle était en 2e année. Lorsque Johnny mentionna qu'il était en 1re année, elle parut surprise, déclarant qu'il ne semblait pas fraîchement sorti du lycée. En riant, Johnny expliqua qu'il avait passé 3 ans dans l'armée, ce qui expliquait son retard. En l'observant le réévaluer, il ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle le regarde à son tour. Johnny n'avait pas beaucoup fréquenté les femmes depuis le lycée. Même pendant ses week-ends de congé, il préférait rester sur la base pour économiser de l'argent. Il était considéré comme mignon au lycée, mais il n'avait pas le même comportement mature et aguerri qu'aujourd'hui. Lorsque Suzanne mentionne qu'elle part rencontrer des amis mais qu'elle espère le revoir, il lui rend l'appareil et entre dans son appartement en se sentant rassuré sur son choix de résidence. Le lendemain, après le déjeuner, un coup insistant vint rompre sa solitude. En ouvrant la porte, il trouve Mandy qui fait irruption, avec un comportement tout sauf agréable. « Pourquoi es-tu parti sans me parler » crache-t-elle. Johnny resta planté là, déconcerté par son attitude. La remarque de sa mère sur le fait que Mandy était fâchée contre lui semblait exacte. Perplexe, il se gratta la tête et haussa les épaules. « Désolé, Mandy. J'ai trouvé cet endroit très vite et je voulais passer plus de temps avec mes parents. Je ne les ai vus qu'une fois au cours des 3 dernières années. » En voyant son ami de toujours se tenir là, avec l'air d'un enfant grondé, Mandy s'est instantanément adoucie. Bien sûr qu'il veut passer du temps avec ses parents, pensa-t-elle. Sa colère se dissipe. Je suis désolé, Johnny. Il m'arrive d'être irréfléchi. Tu m'as manqué, et j'étais tellement excité quand maman m'a dit que tu venais. Réduisant l'écart qui les séparait, Johnny l'a pris dans ses bras. Je suis là maintenant. Asseyons-nous et rattrapons le temps perdu. Ils s'installent sur le canapé et discutent pendant 2 heures. Mandy commença par parler de sa vie au cours des 3 dernières années, de sa spécialité, de ses cours et de ses diverses expériences. Une chose qui brillait par son absence dans ses récits était la mention de Gary. Johnny ne s'est pas renseigné, n'étant pas particulièrement désireux de savoir. À son tour, il raconta son entraînement de base et sa vie militaire, évitant soigneusement de parler de son année en Irak. Leurs mères sont restées en contact régulièrement, s'assurant que Mandy savait où se trouvait Johnny. Elle se souvient de l'immense soulagement qu'elle a ressenti lorsque sa mère l'a informée du retour de Johnny aux États-Unis. Tout en discutant, Johnny prend le temps d'observer son ami. Peut-être n'était-ce que sa perception,
mais il la trouvait stupéfiante. Elle s'était transformée en la femme qu'il avait imaginée. Il prenait plaisir à l'entendre parler, et son rire lui donnait des frissons agréables. Mandy finit par consulter sa montre et annonça qu'elle devait partir. Johnny se douta qu'elle allait rencontrer Gary et se demanda s'il savait qu'elle lui avait rendu visite. Ses sentiments étaient indifférents, les 2 dernières heures lui rappelaient leurs vieux jours. Il l'accompagna jusqu'à la porte, l'ouvrit et elle le serra fort dans ses bras. « Je suis contente que tu sois rentré sain et sauf, » murmura-t-elle. « Moi aussi, » répondit-il, se souvenant de ceux qui n'étaient pas rentrés. Les jours suivants, Johnny n'a pas eu de nouvelles de Mandy. Une fois les cours commencés, il a passé sa première semaine à se familiariser avec la routine. Il découvre que la charge de travail est bien plus importante qu'au lycée et que des devoirs lui sont imposés dès le premier jour. Un jeudi soir, plongé dans ses études, Johnny se rend compte qu'il est déjà plus de 7 heures. N'ayant pas envie de cuisiner, il a commandé une pizza à livrer. En sortant pour payer le livreur, il aperçoit Suzanne qui rentre chez elle. Il l'a appelée et l'a invitée à partager la pizza. Elle accepta, ayant besoin d'un moment pour déposer ses livres. 10 minutes plus tard, ils étaient assis sur son canapé, savourant leur première part. Au cours du repas, ils échangent des histoires. Johnny apprit que Suzanne était originaire du Midwest et étudiait le marketing. De son côté, il lui raconte son éducation et son expérience dans l'armée. Bien que ni l'un ni l'autre n'ait ressenti d'engouement, Johnny a trouvé le temps passé avec la charmante brune aux yeux bruns expressifs tout à fait délicieux. Au cours des 2 semaines qui ont suivi, ils se sont rencontrés 2 fois. Suzanne lui a rendu l'appareil en l'invitant à dîner un soir, et lui a rendu l'appareil en lui offrant une pizza. À une autre occasion, ils ont simplement passé du temps ensemble et discuté. Vers la fin de sa 3e semaine à l'école, Mandy a contacté Johnny, pour la première fois depuis sa visite précédente. Il ne l'avait pas contactée lui-même, supposant qu'elle était préoccupée par Gary et l'école. S'excusant pour le retard, Mandy l'a invitée à une petite réunion chez elle le samedi. D'abord hésitant, Johnny a demandé du temps pour confirmer et a ensuite approché Suzanne, lui demandant si elle serait intéressée par une fête avec des étudiants de dernière année. Après avoir appris que la fête était organisée par des seniors plutôt que par des étudiants de première année, elle a accepté sans hésiter, ce qui a amusé Johnny, qui a supposé qu'il s'agissait d'une question de statut social. Il confirme à Mandy qu'il participera à la fête et celle-ci semble satisfaite. Cependant, l'ambiance a changé à son arrivée le samedi. Le visage de Mandy s'est illuminé à la vue de Johnny, mais il s'est assombri lorsqu'elle a remarqué la présence de Suzanne à ses côtés. S'empressant de les présenter, Mandy les accueille gracieusement chez elle. Alors qu'ils se tenaient dans le salon, arrangeant les boissons, Gary est apparu derrière Mandy. Johnny remarqua le regard glacial du petit ami de Mandy, mais son attention se porta rapidement sur Suzanne. Il observe Gary s'approcher d'elle, tel un loup affamé guettant sa proie, apparemment indifférent à Johnny. Il tendit la main à Suzanne et se présenta. Johnny n'arrive pas à se débarrasser du malaise que lui inspire Gary. Avant qu'il ne puisse aller plus loin, un autre invité arriva, incitant Mandy à quitter les lieux pour aller ouvrir la porte. Profitant de l'occasion, Johnny guida Suzanne vers la cuisine pour ranger les boissons dans le réfrigérateur. Gardant une bière pour lui, il versa du vin à Suzanne, et ils retournèrent au salon, rejoignant les 5 autres couples déjà présents. Johnny jeta un coup d'œil autour de lui, impressionné par l'espace de l'appartement à 3 chambres de Mandy. Bien qu'il n'ait pas vu les chambres, la grande cuisine et le salon lui ont laissé une impression positive. Sans se laisser impressionner par la timidité, Johnny se présente, ainsi que Suzanne, aux autres personnes présentes dans la pièce. L'une des filles, la colocataire de Mandy, le reconnut et exprima sa joie de rencontrer enfin le type dont Mandy parlait souvent. Le regard curieux de Suzanne a attiré l'attention de Johnny, qui n'avait pas révélé grand-chose sur Mandy en dehors de leur amitié de longue date. Au fur et à mesure qu'il se mêlait aux autres, Johnny a compris qu'il s'agissait d'une réunion des amis de Mandy et de leurs petits amis. Observant Mandy jouer les hôtesses attentives, il surveille discrètement ses interactions. 2 choses ressortent, Mandy ne semble pas apprécier les flirts de Gary avec les autres femmes présentes dans la pièce et garde une expression énigmatique chaque fois qu'elle jette un coup d'œil dans la direction de Johnny. Elle restait délibérément à l'autre bout de la pièce, loin de Johnny et de Suzanne, ce qui laissait ce dernier perplexe. Il se demanda si c'était parce qu'il avait amené un cavalier, mais cela ne collait pas, puisque Mandy était avec Gary. Après quelques heures, Suzanne s'est excusée pour aller aux toilettes. La disposition de l'appartement cachait la salle de bain et les chambres à coucher de la vue du salon. À son retour, Suzanne a pris Johnny à part. « Qu'est-ce qui se passe avec Gary ? Je croyais qu'il était avec Mandy, demanda-t-elle. « Il l'est. » « Pourquoi ?» répond Johnny.
Il vient de me draguer dans le couloir. Johnny avait remarqué que Gary s'était glissé dans le couloir peu après le départ de Suzanne, mais n'y avait pas prêté attention. Aujourd'hui, voyant Gary flirter avec une autre amie de Mandy, Gary a adressé un sourire à Johnny. La colère montait en Johnny, mais il savait que provoquer une scène gâcherait la fête de Mandy. Il envisage brièvement d'informer Mandy de l'expérience de Suzanne, mais hésite, ne sachant pas si c'est à lui de le faire. Se rappelant leur promesse d'enfance de rester meilleurs amis pour toujours, il se sentait en conflit. Mandy ne se montrait pas très amicale ce soir, ce qui le laissait incertain quant à sa capacité à accepter la nouvelle sans se retourner contre lui. Le défi pour Johnny résidait dans son indécision inhabituelle. L'armée avait aiguisé sa capacité à prendre les choses en main dans le feu de l'action, mais ce scénario était différent, aucune balle ne volait, et il n'arrivait pas à discerner les lignes de combat. Johnny et Suzanne s'attardèrent une heure de plus à la fête, et elle resta près de lui. Gary, quant à lui, gardait ses distances, évitant presque Johnny. C'est compréhensible, pense Johnny. Lorsqu'ils ont fait leurs adieux, remerciant Mandy pour l'invitation, un moment inexplicable s'est écoulé entre Johnny et Mandy, le laissant perplexe. Voyant Suzanne à sa porte, Johnny lui a déposé un baiser sur la joue. Elle ne l'a pas invité à entrer et il n'a pas cherché à en savoir plus. Bien qu'il ne soit pas opposé à une intimité plus poussée, son esprit était préoccupé par les événements de la fête. Au cours des 2 semaines suivantes, Johnny n'a pas eu de nouvelles de Mandy. Il rendit visite à ses parents à quelques reprises, mais le sujet de Mandy ne fut pas abordé. Diane s'est enquise de leur rencontre, et il a mentionné quelques brèves réunions, citant leurs emplois du temps chargés. Il envisage de contacter Mandy pour régler un éventuel problème entre eux. Avant qu'il n'agisse, une rencontre avec Gary a eu lieu. Lors d'une pause d'études, Johnny s'est rendu dans un restaurant local près du campus, connu pour ses sandwichs au roast beef poke boy. Il commande au comptoir et s'installe dans une cabine isolée à l'arrière. Au milieu de la bouchée, il remarque que Gary entre avec une fille qui n'est pas Mandy. Gary, occupé à flirter avec la fille, n'aperçoit pas Johnny à l'arrière du restaurant. Ils commandèrent leur sandwich et s'assirent dans une cabine à quelques pas de là, lui tournant le dos. En les regardant s'enlacer et s'embrasser, la frustration de Johnny grandit. Son appétit s'évanouit et il jeta la partie non consommée de son sandwich avant de partir. Il passa devant Gary sans un regard, supposant que ce dernier ne l'avait pas remarqué au milieu de son flirt. Johnny retourna à son appartement, rongé par ce dont il avait été témoin. Il était clair que Gary se jouait de Mandy, même si les soupçons concernant son double emploi avaient déjà germé. Ne sachant pas comment procéder, il envisage de demander conseil à Diane, la mère de Mandy. Elle pourrait lui donner de précieuses indications. Le lendemain, après ses cours, Johnny rendit visite au MCQ. Frank étant toujours au travail, il n'y avait que Diane à la maison. Son instinct maternel a immédiatement perçu le malaise de Johnny alors qu'il s'installait dans le salon. S'ouvrant à la discussion, Johnny raconte les incidents, la fête avec Suzanne et ce qu'il a observé au restaurant. Il a également mentionné la tension qu'il sentait dans sa relation avec Mandy, une tension qui le laissait profondément perplexe. Ce type, s'emporte Diane, surprenant Johnny par son langage. Je savais qu'il n'était pas une bonne nouvelle. J'espérais juste que Mandy s'en rendrait compte d'elle-même. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas que Mandy soit blessée, mais si je lui dis, elle pourrait finir par me mépriser, avoue Johnny. Considérant la situation, Diane acquiesce. Tu as peut-être raison, Johnny. Étant donné les circonstances, je pense que c'est moi qui devrais lui parler. Mais elle voudra savoir comment je l'ai découvert, et la seule façon est de lui dire la vérité. Tu peux supporter ça. Après un moment de réflexion, Johnny accepta. Oui, je peux. Mandy est trop importante pour que cela continue. Elle me détestera peut-être de toute façon, mais nous devons faire ce qu'il faut pour elle. Diane promet d'appeler Mandy dès le départ de Johnny et lui demande de revenir le lendemain après les cours pour en discuter davantage. De retour à son appartement, Johnny tente d'étudier, mais il lui est impossible de se concentrer. Il s'inquiète des conséquences de la conversation entre Diane et sa fille. Troublé, il est allé se coucher, s'attendant à ce que Mandy débarque et le confronte à son ingérence, mais elle ne l'a jamais fait. Le lendemain n'a pas été plus facile pour Johnny. Il avait l'impression qu'il aurait dû sécher les cours parce qu'il avait à peine assimilé la moitié de ce qu'on lui avait enseigné. Dès qu'il a pu, il s'est précipité à son appartement pour prendre sa voiture et s'est rendu directement chez Diane. À son arrivée, elle l'a guidé jusqu'au canapé. Elle lui dit que Mandy n'a pas bien pris la nouvelle, qu'elle est furieuse et qu'elle est partie en claquant la porte. Diane assure Johnny qu'elle comprend sa fille et que Mandy finira par comprendre leurs intentions, sachant qu'ils ont agi par souci pour elle. Elle a suggéré qu'il serait préférable pour Johnny de ne pas tendre la main à Mandy pour le moment.
Johnny est d'accord et se prépare à partir quand la porte d'entrée s'ouvre et Mandy entre en trombe, livide. Toi. Comment oses-tu aller voir ma mère pour lui dire que mon petit ami m'a trompé, crache-t-elle en se tenant face à Johnny. Malgré son avantage de taille, Johnny tente de reculer devant la colère de la jeune femme. Mandy, tu ne peux pas parler à Johnny comme ça, a réprimandé Diane. Oh, comment te sentirais-tu si je parlais à ta mère de la personne avec qui tu es, hein? Mandy rétorque, ses mots sont tranchants. Amandaline. Le ton de Diane est sévère. Si tu ne peux pas être civilisé, alors pars et reviens quand tu pourras. Mandy fixa sa mère, des larmes coulant soudain sur son visage. Elle s'agenouille et sanglote dans ses mains. Agissant instinctivement, Johnny et Diane l'ont tous deux aidé à se relever, l'installant sur le canapé. Johnny resta debout, le cœur lourd de la douleur que Mandy traversait. Diane réconforte sa fille en la prenant dans ses bras. Lorsque Diane lève les yeux, Johnny fait un geste vers lui puis vers la porte, signalant son intention de partir. Diane secoue la tête, lui indiquant de rester. Troublé, Johnny ne bouge pas. Les sanglots de Mandy finirent par s'atténuer, se transformant en reniflements silencieux. Mandy, réglons cela avant que la situation ne s'aggrave, insiste Diane. Mandy a cessé de renifler mais est restée silencieuse. Regarde dans ton cœur, ma chérie. Est-ce que Johnny t'a déjà fait du mal délibérément? Mandy a reniflé une fois de plus, secouant lentement la tête pour dire non. Tu crois qu'il a tellement changé qu'il voudrait te faire du mal maintenant? Mandy a levé les yeux vers Johnny, voyant la douleur se dessiner sur son visage. Non, répondit-elle à haute voix, en croisant son regard. Elle se leva rapidement et entoura la poitrine de Johnny de ses bras. Je suis désolé, Johnny. Je ne voulais pas dire ces choses-là. Il l'embrassa doucement. C'est bon, Mandy. Je sais qu'il t'a fait du mal. Je suis désolé. La tête blottie contre sa poitrine, Mandy avoue, j'allais rompre avec lui de toute façon. Je ne voulais pas que tout le monde sache que je sortais avec un tel loser. Tu n'es pas un loser, Mandy. Ceux qui te connaissent ne penseront jamais cela, lui dit Johnny avec fermeté. Merci, murmura-t-elle, relâchant son emprise sur Johnny tandis que Diane lui conseillait de se rafraîchir. Johnny se réinstalle à côté de Diane. Qu'est-ce que Mandy a dit à propos du fait que tu étais avec quelqu'un, demande Diane. Il y a quelque temps, je suis allé à la fête de Mandy avec ma voisine. Nous sommes devenus amis, mais c'est tout. Nous n'avons pas de relation amoureuse, précise Johnny. Observant la réaction de Mandy, Diane sourit en connaissance de cause. Peut-être qu'il y a encore une chance, se dit-elle. Mandy est revenue, l'air contrit. Johnny se dit que si elle lui a pardonné, c'est le mieux qu'il puisse espérer. Prétextant qu'il devait réviser pour un examen imminent, il leur fit ses adieux et reçut un dernier câlin de Mandy avant de partir, laissant à la mère et à la fille l'espace nécessaire pour parler. Le vendredi, Johnny se sent enfin présent en classe, comme si un lourd fardeau s'était envolé. Il compatissait avec Mandy pour avoir choisi un mauvais petit ami, mais il se sentait aussi soulagé d'avoir contribué à débarrasser sa vie de cet imbécile. Il était heureux qu'elle semble lui avoir pardonné après sa colère initiale. Samedi matin, Johnny hésitait entre une course et une lessive lorsqu'on frappa à sa porte. En ouvrant la porte, il a trouvé Mandy rayonnante, ce qui a immédiatement illuminé sa journée. L'invitant à entrer, il prit le temps de l'admirer, cheveux attachés en queue de cheval, t-shirt rose et jupe en jean. Absolument adorable. Et, ma meilleure amie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Demanda-t-elle joyeusement. Eh bien, je réfléchissais à une grande question philosophique. Dois-je aller courir ou m'occuper de ma lessive? Mais maintenant que tu es là, tu peux me sauver de ces réflexions profondes, dit-il d'un ton pas sans rire. Mandy gloussa et le serra fort dans ses bras. En fait, j'ai pensé qu'aujourd'hui serait parfait pour un pique-nique et je me demandais si tu voudrais te joindre à moi. Dit Johnny d'un ton enjoué. La lessive, une course banale, ou un pique-nique avec la plus jolie fille que je connaisse. Tu sais vraiment comment compliquer les choses, plaisante-t-il. Mandy lui donne une légère tape sur la poitrine. Arrête de taquiner et mets tes chaussures, ordonne-t-elle. Madame, oui madame, répondit Johnny en saluant et en évitant habilement une autre gifle. Il enfila ses chaussures et, bras dessus, bras dessous, ils descendirent les escaliers. Mandy insista pour prendre sa voiture car le panier de pique-nique était déjà à l'intérieur et elle avait en tête l'endroit idéal. Johnny s'installa sur le siège passager et laissa Mandy prendre le volant. Ils discutèrent pendant qu'ils quittaient la ville pour se rendre dans un parc national, l'ex-petite amie de Mandy n'ayant jamais été évoquée dans la conversation, et elle semblait sincèrement heureuse. Une fois garé, Johnny a porté le panier et ils ont marché jusqu'à une falaise offrant une vue à couper le souffle.
Mandy étendit la couverture qu'elle avait apportée et ils s'installèrent pour profiter de la journée. Le début de l'automne offrait un temps parfait, un ciel bleu avec des nuages épars. Après avoir bavardé un moment, Mandy a abordé un sujet auquel elle réfléchissait. « Comment était-ce là-bas » demanda-t-elle. Johnny comprend ce qu'elle veut dire et prend un moment pour rassembler ses idées sur son séjour en Irak. C'est très différent d'ici. Il y a des gens bien qui vivent là-bas, mais ils vivent dans la peur à cause de certains groupes qui imposent leurs règles à tous les autres. Mandy l'observe attentivement, perdu dans ses souvenirs. Il y a eu des moments difficiles et d'autres plus agréables. Il fallait être en alerte en permanence. Mais j'ai eu l'honneur de servir avec des gars incroyables. Nous veillons les uns sur les autres. Je ne voudrais pas revenir en arrière, mais je ne regrette pas d'y être allé. Je suis vraiment soulagé que tu sois rentré sain et sauf. Je m'inquiétais pour toi tous les jours, dit Mandy doucement. Johnny lui adressa un léger sourire. Son inquiétude était très importante pour lui. Mandy fouilla dans le panier de pique-nique et y déposa la nourriture qu'elle avait apportée, une assiette de fromages assortis, une autre de charcuterie, une miche de pain français et une bouteille de vin avec 2 verres. Ils mangent en silence, alternant entre l'admiration de la vue et les regards échangés. À ce moment-là, Johnny n'aurait préféré être nulle part ailleurs. Ils passèrent encore 2 heures sur la couverture avant de retourner à sa voiture. Le trajet jusqu'à la maison s'est déroulé dans le calme, Johnny jetant des coups d'œil à Mandy, s'interrogeant sur ses pensées. Lorsqu'ils arrivèrent à son appartement, Mandy sortit mais s'attarda devant sa voiture. Il l'invitait à monter et se sent déçu lorsqu'elle décline l'invitation, déclarant qu'elle doit retourner chez elle. Pourtant, Mandy n'a pas bougé tout de suite, au lieu de cela, elle a regardé Johnny dans les yeux, puis l'a embrassé doucement, se souvenant de ce jour il y a plus de 3 ans. « Merci pour cette journée, Johnny. Cela signifie beaucoup pour moi, dit-elle doucement. Johnny lutta contre l'envie de la serrer fort dans ses bras et de lui rendre l'appareil avec toute l'émotion qu'il ressentait. Au lieu de cela, il acquiesça. « C'est la meilleure journée que j'ai eue depuis longtemps, répondit-il. Johnny attendit que la voiture de Mandy disparaisse avant de monter à l'étage. Il rassembla son linge et se rendit à la buanderie de l'appartement, une corvée qu'il n'aimait guère en raison de l'attente, mais avec les pensées de Mandy qui occupaient son esprit, le temps semblait passer vite. Johnny ne vit pas et n'entendit pas parler de Mandy pendant les 2 jours qui suivirent. Un mardi après-midi, vers 17h, elle se présenta à son appartement. « Hey, Johnny. » Mandy. « Quelle agréable surprise. » « Entre. » Mandy entre, l'air un peu incertain. « J'ai loué un film à regarder, et mon appartement est un peu bondé avec trop de filles autour. Je me demandais. » Johnny s'esclaffe. « Mandy, j'aimerais bien regarder le film avec toi. » Son visage s'illumine d'un sourire. « Je ne veux pas m'imposer. Ce n'est jamais une intrusion que de t'avoir ici. En fait, j'étais sur le point de préparer des spaghettis. Que dirais-tu de te joindre à moi ? » « Oui, d'accord. » Suivant Johnny dans la cuisine, Mandy le regarda cuire la viande pour la sauce, mais intervint lorsqu'il attrapa les herbes et les épices. « Laissez-moi m'occuper de cette partie, et vous vous occuperez des nouilles, dit-elle. Johnny s'est volontiers mis à l'écart, observant Mandy ajouter la sauce tomate et l'assaisonner comme sa mère le lui avait appris. Une fois prêts, ils remplirent leurs assiettes et s'installèrent à table. Mandy regarda Johnny prendre sa première bouchée, son expression s'illuminant d'un grand sourire. « Waouh, c'est vraiment bon. C'est la recette de ta mère, n'est-ce pas ? » Mandy acquiesce. « Oui, je me souviens quand nous étions enfants, tu te rendais presque malade quand elle faisait des spaghettis. » Johnny rit. « Je ne sais pas comment ton père fait pour rester en forme. Si ta mère cuisinait pour moi tous les soirs, je pèserais 1 tonne. » Après le dîner, ils ont rapidement rangé la cuisine, puis Mandy a pris place sur le canapé pendant que Johnny démarrait le film. Assis à côté d'elle, il eut envie de la serrer contre lui, alors même que le générique de début défilait. Au lieu de cela, il posa nonchalamment son bras sur le dossier du canapé derrière elle. Le simple fait d'être seul avec elle était bien plus que ce qu'il aurait pu espérer il y a 1 semaine. Le film sembla se terminer trop rapidement et Mandy indiqua qu'il était temps pour elle de rentrer chez elle. « Si tu as besoin d'échapper au bavardage, ma porte est toujours ouverte, » propose Johnny. C'est plutôt un lieu de rencontre. Il n'y a pas beaucoup de fêtes, mais quand 5 ou 6 femmes essaient de parler en même temps, ça peut devenir bruyant, explique Mandy. Johnny lui ouvre la porte et elle l'embrasse rapidement avant de descendre les escaliers. Le reste de la soirée, Johnny se mit à fredonner un air joyeux. Mandy repasse le jeudi après-midi, demandant si elle peut étudier chez Johnny parce que c'est plus calme. Ils ont passé la journée à étudier pour leurs cours, comme à l'époque de l'école primaire où ils faisaient leurs devoirs ensemble tous les après-midi.
Le samedi est un autre jour qu'ils passent ensemble. Mandy a persuadé Johnny d'aller à une exposition d'art et d'artisanat, bien qu'il n'ait pas eu besoin d'être convaincu. Tout ce qu'il voulait, c'était être avec elle. Le dimanche s'écoule, Johnny est perdu dans ses pensées. Il s'est avoué ce qu'il avait toujours su, il était amoureux de Mandy. Cela a commencé comme un béguin d'enfance, évoluant au fur et à mesure qu'il mûrissait. Il chérissait le temps qu'ils passaient ensemble, mais la vérité non dite le faisait souffrir. Il ne pouvait pas risquer de perdre l'amitié de Mandy en lui avouant ses sentiments, alors il les a enfouis au plus profond de lui-même. Une fois de plus, Mandy lui rendit visite le mardi après-midi, sans livre ni film, souhaitant simplement passer du temps ensemble. Dans l'heure qui suivit, on frappa à la porte. Johnny, qui ne savait pas comment réagir, alla ouvrir. C'était Suzanne. « Et, Johnny, je me suis dit que je passais te voir. J'ai eu envie de passer. Je m'ennuie et j'ai besoin de compagnie, dit-elle. » Johnny réfléchit brièvement à la situation. « Entrez, invita-t-il, pensant que Mandy et lui ne faisaient que parler de toute façon. » Suzanne hésite en voyant Mandy sur le canapé. Johnny observe le changement soudain d'expression de Mandy, dont le visage devient aigre. « Vous vous souvenez tous les deux de la fête, n'est-ce pas ?» demande Johnny, tentant d'apaiser la tension. « Si tu es occupé, j'irai, propose Suzanne. »« Non, non. On ne fait que parler. » Johnny la guida jusqu'au canapé et l'assit à côté de Mandy avant qu'elle ne puisse s'y opposer. Il prit place de l'autre côté de Mandy. La conversation qui suivit pendant les 15 minutes suivantes fut tendue et gênante pour les deux femmes. Johnny sentit qu'il était temps de s'attaquer au malaise qui régnait dans l'air. « Et, Suzanne, l'autre jour, Mandy était curieuse de savoir combien de fois toi et moi avions couché ensemble, » dit Johnny avec un sourire en coin. « Et alors ? Nous n'avons jamais été impliqués de la sorte, » a rapidement protesté Suzanne avant que Mandy ne puisse intervenir. « Je pense que tu es un bon gars, mais la seule fois où nous avons traîné ensemble, c'était à la fête de Mandy. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Je m'excuse. Je ne voulais pas du tout insinuer cela. C'est juste que Mandy a pu se faire une fausse idée de notre amitié. Entre nous, elle est la seule avec qui j'ai pris des bains nus. » Les yeux de Mandy s'écarquillent d'incrédulité. « Qu'est-ce que tu racontes ? Je n'ai jamais été nu avec toi, dans le bain ou ailleurs, » a-t-elle bafouillé, complètement mortifiée. L'air choqué qu'elle arborait m'a fait rire. « En fait, Suzanne, c'est vrai. Mandy ne s'en souvient tout simplement pas. En fait, moi non plus. Tu vois, je suis né un mois avant Mandy, et nos mères étaient voisines et meilleures amies. Ma mère m'a raconté que lorsque nous étions toutes petites, elle nous mettait ensemble dans la baignoire, et j'expliquais. » Mandy et Suzanne éclatent de rire. La tension est retombée et la conversation s'est engagée librement. Suzanne a commencé à poser des questions sur l'enfance de Mandy et la mienne, et lorsqu'elles sont parties de chez moi, elles étaient à l'aise l'une avec l'autre. Johnny et Mandy ont continué à se fréquenter 3 ou 4 jours par semaine. Juste avant Thanksgiving, Johnny a reçu un appel de ses parents. Ils lui ont dit qu'ils venaient et qu'ils resteraient avec les MCQants pour célébrer les fêtes ensemble. C'était une excellente nouvelle. Comme ses parents arriveraient le mercredi en fin de journée, ils ne les verraient que le matin de Thanksgiving. Comme les MCQants habitaient au nord de la ville, Johnny avait prévu de passer prendre Mandy en chemin. Ils arrivèrent chez ses parents à 9h du matin, prêts à aider les deux mères à préparer le festin. À Thanksgiving, la tradition familiale bat son plein, les femmes préparent le repas tandis que les hommes se réunissent pour regarder le football. Alors que Johnny regarde les cow-boys avancer dans le match, il se rend compte qu'il a besoin de se resservir de son thé glacé. Se dirigeant vers la cuisine, il est interpellé par le rugissement de la foule provenant de la télévision. Il s'arrête et se retourne, incapable de voir les femmes mais entendant leur conversation. « Mandy, je ne veux pas être indiscret, mais ça fait un moment. As-tu pensé à sortir avec quelqu'un ?» La voix de Diane flottait jusqu'à ses oreilles, et l'intérêt de Johnny était à son comble. « En fait, j'y ai pensé, » répond Mandy. « Tu as quelqu'un en tête ?» demande sa mère. « Il y a un type que je connais. Il est très gentil, et bien qu'il ne m'ait pas officiellement demandé de sortir avec lui, j'espère qu'il le fera. » Le cœur de Johnny se serra, son estomac se noua. Il se dépêcha de passer devant son père et Frank, pour se réfugier dans la salle de bain. Au-dessus des toilettes, il lutta contre des vagues de nausées, déterminé à ne pas perdre son calme. « Johnny, tu vas bien ?» l'appela son père à travers la porte. « Oui, papa. Oui, papa. » Le thé m'a frappé assez vite, répondit-il rapidement, reprenant le contrôle avant de retourner dans le salon, le regard fixé sur la télévision. 20 minutes plus tard, son père lui donne un coup de coude. « Quelle pièce, hein ?» s'exclame son père. Johnny acquiesce,
même s'il n'a pas vu une seule pièce. En entrant dans la pièce, Diane annonça que le déjeuner était prêt, tentant un humour qui manqua totalement à Johnny. Engourdi et perdu dans ses pensées, il suivit la famille dans la salle à manger et s'installa sur la première chaise qu'il vit. Diane le redirigea vers un autre siège, l'engourdissement obscurcissant encore son esprit. « Tu t'assieds ici, Johnny », ordonne Diane, qui dispose les sièges de façon à ce que chaque chaise soit occupée alternativement par un homme et une femme. Johnny s'est retrouvé entre sa mère et Mandy, et a à peine remarqué l'arrangement. La tradition de Thanksgiving veut que chacun exprime sa gratitude pour quelque chose. Le père de Mandy, assis à côté d'elle, commença le tour de table, et comme il circulait autour de la table, Johnny se retrouva avant-dernier, à la suite de sa mère. Lorsque son tour est arrivé, il a hésité. « Merci, Seigneur, d'avoir réuni nos familles, » dit-il, incapable d'en dire plus. Le tour de Mandy arriva en dernier. « Merci, Seigneur, d'avoir ramené à la maison ceux que nous aimons depuis des pays lointains, » a-t-elle dit. Les parents de Johnny et les siens ont répondu par un « Amen » sincère. Tandis que les plats circulent, Johnny accepte machinalement les portions sans prêter attention à leur contenu. Autour de lui, les conversations vont bon train et tout le monde mange. Sans s'en rendre compte, il pousse paresseusement la nourriture autour de son assiette et grignote sporadiquement, réalisant finalement que la pièce est devenue silencieuse et que tous les regards sont tournés vers lui. La main de sa mère sur son bras le ramena à la réalité. « Tu vas bien, chérie ?» demanda-t-elle, l'inquiétude se dessinant sur son visage. Cela ramena Johnny à la réalité. « Oui, maman. Désolé, tout le monde. Je crois que mon esprit s'est un peu égaré. Je vais bien, vraiment ?» assura-t-il en s'empressant d'engloutir la nourriture. Lentement, les conversations et les repas reprirent, et Johnny s'efforça d'y participer. Après le déjeuner, tout le monde s'est mis au travail pour ranger, faisant de la cuisine un espace encombré. Faisant maladroitement tomber des ustensiles, Diane intervient, lui tapote la joue et lui conseille de se reposer dans le salon. Reconnaissant pour la pause, Johnny obéit. Il était seul depuis une dizaine de minutes lorsque Mandy fit irruption, lui prit la main et l'entraîna dans le jardin. « Bon, Johnny. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas intérêt à me mentir. Je te connais depuis toujours, et il y a quelque chose qui cloche, demande-t-elle. Johnny regarde Mandy, cherchant les mots justes. Il finit par céder, les épaules affaissées. Je me suis dit qu'il était peut-être temps pour moi de prendre du recul. Nous passons beaucoup de temps ensemble, et je pense qu'il est temps pour toi de trouver quelqu'un de spécial. Les larmes montent aux yeux de Mandy et coulent le long de ses joues. Tu veux que je parte? Tu ne tiens pas à moi. Ces mots ont transpercé le cœur de Johnny, le brisant d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Des larmes, comme les siennes, coulent sur son visage. Bon sang, Mandy, je me soucie de toi. Je t'aime plus que tout. Je veux juste que tu sois heureuse. Contre toute attente, Johnny se retrouva étendu sur la pelouse, avec Mandy sur lui, l'embrassant comme si sa vie en dépendait. Il lui fallut un moment pour comprendre que l'amour de sa vie l'embrassait à son tour. Il l'entoura de ses bras, tremblant, et lui rendit son baiser passionné. Leur étreinte témoigne de leur amour de toujours. Leurs langues entremêlées en disent long sur leur dévotion. Le temps s'est arrêté pendant qu'ils confirmaient leur amour, oubliant tout ce qui les entourait jusqu'à ce qu'ils se séparent enfin, à bout de souffle. Au loin, la voix de Diane retentit, il était temps. Ensemble, ils se sont retournés pour voir leurs parents sous le porche, arborant des sourires d'approbation. Les larmes coulent sur les joues des deux mères qui raccompagnent leur mari à l'intérieur, laissant le jeune couple en paix. Respectons leur intimité. Mais sachez que leur amour est inébranlable et qu'il les guidera tout au long de leur vie.